Nous allons voir dans cette partie les écritures d'apport et de prélèvement par le compte de l'exploitant, donc dans une entreprise individuelle. Alors il s'agit de mouvements qui n'affectent pas le résultat et donc nous sommes dans cette catégorie ici, mouvement hors résultat. Donc nous allons passer une écriture dans cette catégorie et cela affecte donc le compte de l'exploitant. Nous allons mettre un numéro de facture qui est un numéro de pièce en fait, c'est une obligation. Nous allons indiquer que c'est payé et nous allons mettre par exemple un mouvement de 2000 euros qui sera un apport. Il faut le mettre dans le type. Voilà. Ce mouvement est à payer. Nous pouvons donc maintenant le comptabiliser. Et donc nous avons effectivement une entrée qui est due à un apport. Nous allons faire la même chose pour un prélèvement. Donc c'est le compte d'exploitant avec toujours un numéro de mouvement. Nous allons également indiquer que c'est payé et nous allons mettre par exemple 1000 qui est un prélèvement. Voilà, ce mouvement est bien passé et comptabilisé et payé. Voilà comment il est comptabilisé, donc directement, il s'agit d'un prélèvement. Alors nous aurions pu également utiliser une fonction qui s'appelle l'abonnement et qui va nous permettre de se servir sur la banque systématiquement prélever par exemple 1000 euros tous les mois sur le compte et ça nous évitera de passer systématiquement l'opération, elle sera programmée. Alors nous allons ici et nous allons faire la même chose, sauf que on va indiquer un numéro de pièce qu'il s'agit d'un abonnement. Nous allons partir du mois de janvier en disant que c'est tous les 5 du mois et le montant global pour l'année étant de 12 000, nous mettons ce montant là et il s'agit d'un prélèvement. Donc nous avons programmé ici 1000 euros par mois, c'est-à-dire 12 000 euros sur l'année. Il s'agit en fait d'un mouvement de 12 000 euros sur l'année et dans saisie des échéances, nous allons le programmer, le répartir sur le mois. On aurait pu le faire sur bimestriel ou trimestriel, voilà, sur les mêmes sommes, globales de 12 000. Voilà, et nous allons indiquer pour avoir l'écriture que les 4 premiers mois, par exemple, sont payés. Ce qui fait qu'ici, vous voyez, les 4 premiers mois sont payés et les autres sont en prévisionnel. Évidemment, l'avantage, c'est que le prévisionnel affecte le solde prévisionnel et que si vous vous posiez des questions sur, par exemple, le mois d'avril, est-ce qu'il va y avoir un découvert? Oui, un découvert. Alors, on va piocher quelle année la raison. Donc, on va aller regarder sur l'évolution du solde de banque pour le mois d'avril. Voilà. On a un apport et puis on vient alourdir, aggraver le découvert par notre prélèvement de 1000 euros. Donc, à éviter. Et donc, ça nous permet de mettre en lumière la trésorerie grâce à cette programmation de prélèvement qui affecte quand même notre banque. Alors comment se passe l'écriture? Eh bien, comme on l'a vu, on a passé le mois de janvier, donc le mois de janvier est là, prélèvement, le mois de février, et vous voyez, on n'est plus qu'à demander simplement et le mois d'avril. Voilà. Donc tous ces mois sont passés puisqu'ils ont été comptabilisés.